بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment saisir les variables et les données sur SPSS. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer les variables statistiques pour pouvoir saisir facilement les données sur SPSS. Il existe en statistique deux grands types de variables soit qualitatives ou quantitatives. Une variable statistique est définie comme étant une information dont on recueille, on observe ou on mesure. L'information n'est pas unique, elle doit avoir au moins deux possibilités ou deux réponses possibles, appelées modalités. Une variable statistique peut être une variable non mesurable, appelée variable qualitative, telle que homme, femme, chômeur, ouvrier, etc. Ou une variable mesurable quantifiable, quantitative, telle que 1, 2, 3, ou des variables dont l'unité de mesure est kilogramme, mètre, etc. Une variable qualitative est une variable non mesurable, peut être nominale ou ordinale. Une variable nominale est une variable non mesurable relative à un nom, tel que genre masculin, féminin, les pays, Tunisie, l'Algérie, etc. Exemple, marque de voiture, Mercedes, BMW, Volkswagen, etc. Une variable ordinale est une variable non mesurable, qualitative aussi, mais relative à un ordre quelconque, tel que l'exemple de l'échelle de Likert, pas du tout d'accord, ni en désaccord, ni en accord, ou tout à fait d'accord. Les classes 1, qui est noté entre 0 et 5, 2 entre 5 et 15, 3 entre 15 et plus, des groupes, par exemple, groupe 1, groupe 2, groupe 3, etc. Les variables quantitatives, c'est une variable mesurable, quantifiable, qui a une unité de mesure fixe, connue, telle que kilogramme, mètre, seconde, litre, etc. Une variable qualitative peut être discrète, c'est-à-dire indivisible, exemple, nombre d'enfants, peut-être que 0 ou 1 ou 2 ou 3, ou contenu, divisible, c'est-à-dire, exemple, l'âge, on a l'âge 12, 12.3, 13.25, etc. On récap maintenant, variable statistique, on a dit que variable qualitative non mesurable, nominale, exemple, sexe masculin, féminin, ou les régions, ou ordinale, exemple, échelle de Likert ou les groupes, ou une variable qualitative mesurable, discrète, avec nombre d'enfants, nombre de pannes, nombre de pièces, etc., et ou continue, tel que l'exemple de l'âge ou du poids. Passons maintenant à SPSS. Donc, j'ai devant moi ici, donc, ici à l'SPSS, il y a ici feuille de variables et feuille de données. Avant de commencer à saisir les données, je vais définir, il faut toujours définir le variable là-bas pour que SPSS puisse connaître vos données exactement et convenablement. Et à gauche ici, j'ai devant moi quelques questions, l'ensemble de questions que je vais saisir comme étant de variables sous SPSS. Je vais commencer par numéro 1, c'est ID. ID, c'est pour identifier le numéro de l'enquête. Donc, on va écrire dans le nom de la variable ici. Dans le nom de la variable ici, je vais écrire ID. Donc, de variable, automatiquement c'est numérique, mais dans notre cas ici aussi c'est numérique, puisque l'identification sera 1, 2, 3, etc. Donc, on va choisir donc les largeurs, mais on ne va pas dépasser par exemple 100, 200 enquêtes. Donc, ici c'est 3. On n'a pas besoin de chiffre de virgule, donc pas de décimale ici, c'est 0. Et OK. Largeur 3, nombre décimal égal 0. Label, ici c'est pour présenter convenablement, écrire convenablement nom de valeur, puisque nom ici n'accepte pas les caractères génériques tels que l'étoile, slash, $, donc je vais écrire ici
Identification. Identification. Pour les autres paramètres, je vais l'expliquer par la suite. Deuxième variable, c'est nom et prénom. Donc, je vais écrire ici nom, prénom. Donc, pour le nom et prénom, il ne s'agit pas d'une variable numérique. Au contraire, il s'agit d'un ensemble de caractères, donc appelé string en anglais. Donc, ensemble de caractères, c'est-à-dire caractères. Donc, si la largeur totale de nom et prénom, bon, peut dépasser 8, donc je vais saisir 15. Et je vais écrire ici nom et prénom. Prénom. Troisième variable, la de naissance. La de naissance. Il ne s'agit pas de variable numérique, proprement dit, mais il s'agit de date ici. Il existe plusieurs types de dates, soit francophones ou anglo-saxonnes, donc même le jour, le mois de l'année, le jour, heure, seconde, minute, etc. Mais pour notre cas ici, on a besoin de jours, mois, année, mais la différence entre ces deux dates, par exemple, c'est ici l'année en cas de 20, ici 2020. Différence entre date du troisième et date deuxième, ici, c'est que le mois ici c'est 05, le mois ici on va écrire mai, M-A-Y ou M-A-I. Donc différence entre ici date et date, que ici anglo-saxon, francophone, ça veut dire mois, jour, année, ou bien jour, mois, année. Dans ce cas, donc, on va choisir ici. Donc, c'est automatiquement 10 caractères. 2 pour le jour plus le point 3, 2 pour le mois plus le point 3, 3 et 3, 6, et 4 pour l'année, ça donne 10 caractères. Donc, je vais écrire ici date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Quatrième variable, poids en kilogrammes. Poids en kilogrammes, on va saisir donc poids numérique, puisque en kilogrammes, donc détaillé en kilogrammes, c'est pas en grammes, donc on n'a pas besoin de chiffres à faire dessus, donc c'est 0. Poids, on ne va pas dépasser 3 chiffres, 100, 200, 300, il n'y a pas de fraction qui fait plus que 999, donc on va ici, 3 ici, c'est OK, on va écrire poids en kilogrammes. De même, taille en mètres, donc taille. Donc, on a dit taille en mètres, donc ici on a besoin de chiffres à faire 1 mètre 65, 1 mètre 92, etc., 2 mètres 13. Donc au total, on a besoin de 4, largeur de 4, et de 2 chiffres après. Et OK. Ici, on va dire donc taille M. Sixième sexe, donc masculin ou féminin, sexe. Donc, ici, c'est numérique, puisque l'ordinateur ne connaît pas donc, le logiciel SPSS. La plupart des logiciels ne connaissent pas donc, le caractère string, ne pas analyser le caractère string, donc, on n'analyse que le caractère numérique. Donc, il n'y a pas de chiffre à faire, on va saisir ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Donc, c'est 1. Width, bon, la valeur est égale à 1. Ici, on va écrire 7. Et maintenant, on va utiliser value, caractère, donc, pour la valeur de sexe. 1, désigne homme. Et 2, femme.
Ok. Ensuite, on a niveau d'instruction. Niveau d'instruction, donc, niveau. C'est fictif, donc il s'agit de caractères donc, numériques. On n'a pas besoin de chiffres à préfecture. Donc, on va saisir 1, 2, 3, 4 niveaux, ou bien 5 niveaux, etc. Donc, c'est 1, majeur égal à 1. Ok. On va écrire niveau d'instruction. Niveau d'instruction. Pour valeur maintenant, 1, son niveau, c'est out. 2, primaire. 3, secondaire. 4, universitaire. Ok. Donc, on a donc 4 niveaux. Huitième question. Catégorie socio-professionnelle. CSP. Fictif. Donc, je vais choisir donc le niveau ici 1. Et je n'ai pas besoin de chiffres associés, donc 0. Ici, c'est 1. Faut toujours nombre ici de décimales. Si le nombre décimal dépasse le nombre de largeur, on ne peut pas accepter. Donc, CSP. Et je vais définir le CSP, les catégories socio-professionnelles. Donc, catégorie 1, chômeur, 2, fonction intégrale, 3, fonctionnaire de l'État, fonction publique en général, 4, okay. Ensuite, deuxième question très spécifique. Classer par ordre de préférence les logiciels suivants, SPSS, Stata, R et Menita. Comment on va procéder pour le cas de classement? Cas de classement, cas très particulier. Donc, ici, classement possible pour 4 personnes qui ont classé 4 logiciels. Donc, pour la SPSS, la première personne l'a classé 1 et a classé Stata 2, classé R3 et Minitab 4. Une deuxième personne a classé SPSS 4, Stata 3, 1R et Minitab 2. Donc, toujours, on a les 4 réponses possibles pour les différents cas. Et chaque logiciel peut prendre donc la valeur 1, 2, 3 ou 4 comme réponse. Et obligatoirement donc 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc, c'est comme on a cherché le classement de SPSS de 1 à 4. Donc, chaque question, chaque réponse doit être acceptée comme étant une sous-question. Donc, question numéro 9, dans notre cas ici. Donc, classe SPSS numérique, donc ici, comme toujours, 0 et 1, et OK. Mais, ici, vous libérez, on va faire le classement de SPSS seulement. SPSS peut être classé 1, ou 2. Donc, dans ce cas, on va classer deuxième.
3 classé. Troisième ou 4 enfants classés. Quatrième. Et OK. Ici, pour Stata. Donc, classement Stata. Classement R. 1, 0, ici. OK. Et classement R. Ensuite, classe mini. Donc, 1, 0, OK. Classement mini. Donc, vous voyez ici le pas. Donc, j'ai copié, collé pour voir. Donc, et CTRL V. Voilà. OK. Donc, question numéro 9. Il y a 4 sous-cas, donc il y a 4 sous-questions. Classement SPSS à part, Data à part, R à part, Minitab à part. Maintenant, question numéro 10. Parmi les logiciels suivants, quel est le degré de facilité d'utilisation? 1. Très simple. 5. Très difficile. SPSS, Data, R et Minitab. Ici est presque méthode de question numéro 9. Puisque pour chaque logiciel, on a, par exemple, facilité d'utilisation. Pour l'SPSS, répondant numéro 1, c'est 1. Pour lui, Stata, c'est 2. Pour R, c'est 5. Et pour Minitab, c'est 3. La différence entre classement et facilité d'utilisation, il n'y a pas d'obligation de réponse pour un répondant, pour une personne, donc, que soit la réponse, donc 1, 2, 3, 4, donc, de cette manière-ci, on peut aussi s'écrire 1 aussi, puisque c'est l'égalité entre les deux logiciels. Pour lui, c'est type 1, Stata et SPSS type, ou bien les 4, 4, etc. Donc, c'est libre. Donc, R2, 2, 1, 5, 1, 1, 1, 5, 4, 3, 1, 4, 3, donc différentes réponses aussi. Donc, je vais commencer par l'équipe, on va subdiviser question numéro 10, donc, en des sous-questions. Numéro 1, facilité de SPSS. Ici, il s'agit de l'échelle de l'écart de 5, donc, c'est numérique aussi, 1 et 0. OK. Donc, facilité d'utilisation de SPSS. Et 1, donc, très facile. 2, je vais écrire 2 pour gagner du temps. 3, 3, 4, 4 et 5, c'est très difficile. C'est OK. Donc, facilité de Stata. Un, 0. Facilité de R. 1, 0. 1, 0.
et facilité donc de Minitab, donc 1 et 0 à 0, facilité d'utilisation de data, facilité d'utilisation de R, facilité d'utilisation de Minitab. Effectif, je vais copier-coller dans le cas, CTRL-C et CTRL-C. Donc, ainsi, j'ai saisi différentes variables sous SPSS. Passons aux données. Pour saisir les données, je passe affichage de données, data view. Je vais commencer ici, ce sont les réponses des sujets. Donc, ID numéro 1, réponse 1. Ici, c'est ici, par exemple, date de naissance, 12/1980, poids, 75, taille, 1,69, donc il n'a pas ajouté, c'est 1,69, 1,69, M, c'est 1, niveau, c'est 4, CSP, c'est 3, classement de SPSS, 2, classement de data, 3, classement de R, 1, et classement de Minitab, 4, facilité d'utilisation SPSS, c'est 1, data, c'est 1, R, c'est 2, et Minitab, c'est 2 aussi. Par exemple, ici, j'ai les réponses, donc différentes réponses ici, pour idée numéro 1, idée numéro 2, et ainsi de suite. Chaque personne va répondre. Je pense que chaque personne va être saisie ici. Si pour basculer entre des valeurs et l'affichage, donc on clique ici, il y a des valeurs. Si on clique ici, ça devient le libellé de valeurs, donc 1 ohm, etc. Je retourne pour expliquer ici colonne, je vais pas expliquer. Donc, concernant ici, dans quelques cas, on va utiliser des données issues d'autres bases de données. Par exemple, pour les données manquantes, on utilise parfois terme, par exemple, 88.88. On utilise pour les variables, les données manquantes. Donc, on écrit, etc. Concernant la colonne ici, c'est juste pour l'affichage. Comme vous remarquez, c'est déjà ici, tout c'est égal à 8. J'ai changé la largeur donc du 13 ici, c'est problème d'affichage, et ici, c'est 13, largeur 13. Donc pour les autres sensitifs, tous 8. Ici, par exemple, si je change d'affichage, ça devient donc, voilà, 31. Donc, donc l'alignement ici, c'est juste pour le valeur. Et quand on cherche à ce que le valeur soit à gauche ou à droite. Donc par exemple ici, je vais rendre et on va voir donc que le fonctionnel de ça, c'est à gauche. À quoi donc c'est à gauche, c'est pas à droite. Ici, à gauche, c'est pas à droite. Donc, et mesure ici
vous ne connaissez pas les C7, ça va prendre automatiquement, mais il existe les trois types de mesures qu'on a discuté avant, c'est nominal, ordinal ou scale, valeur. Donc, dans la plupart des cas, c'est scale pour, par exemple, poids, on va dire scale, scale. Ici, utiliser donc nominal, idée donc scale, la naissance scale, catégorie socio-professionnelle ordinale, classement ordinal, ordinal, etc. Rôle ici, c'est input ou automatique ou d'autres méthodes de saisie de données qui vont être expliquées par la suite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.